Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue cher public, comment allez-vous? Bien, hein? Médium, c'est fun. Je dois toujours dire cette phrase parce que celui-là de ce centre commercial B de l'Est a pris la formule que moi je devais utiliser dans mes vidéos pour me mettre en valeur. Et Medium, c'est fun, c'est pour énerver celui qui m'a fait l'alphabet presque complet qu'il a raté. Mesdames et messieurs, je suis le survivant de la nuit du 17 au 18 mai 2017, comme déjà dit, et oui, c'est toujours unique. Je suis l'homme unique dans le pays des droits de l'homme. Je suis l'homme le plus effacé en une seule nuit par des effaceurs de mémoire faits d'une manière sauvage en pleine rue, par des fous dont les fonctions les protègent. Voilà, je ferme la parenthèse, toutes les vidéos résument, mais il faut dire quand même que 48 effaçages de mémoire avec une durée qui m'a été un peu longue pour comprendre ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire 7 ans, est un peu la durée, alors c'est un peu parfois délicat, mais je dois dire que les 4 désynchronisations avec l'appareil de guerre sont en cause parce que c'est long et l'effaceur qui a été réglé sur 7 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres, est un peu en cause. Alors, je suis obligé de dire que j'ai passé la durée que je viens de dire, c'est-à-dire 7 années, sur une seule nuit, pour me refaire l'histoire, pour être sûr de savoir d'où vient le problème. Maintenant, mesdames et messieurs, vous avez compris que je suis un genre de survivant. Je suis un genre d'ecclésiastique qui est un peu en dehors des habitudes habituelles. Bon, on va dire que c'est un peu compliqué à expliquer dans une sorte de courte vidéo, mais il faut comprendre une chose. Parfois, quand on fait une lutte contre des ennemis, il y a une certaine manière de faire la lutte. À force de faire la lutte, eh bien, certains deviennent un peu dans une sorte d'habitude et ils savent déjà d'où viennent après les ennuis. Vous comprenez? Alors, bien entendu, on peut dire que de faire une lutte en changeant les habitudes est peut-être parfois plus une sorte de possibilité de réussir que de rester dans des habitudes qui sont automatisées, connues et prévisibles. Bon, pour dire que c'est comme cela que j'ai fait pour devenir l'exorciste qui a réussi à devenir l'évêque catholique qui a le don de médium de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. C'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre, vous comprenez, Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis avait à cet instant, quand il était encore en vie, le don de Monseigneur Rousset l'abbé Julio, et comme je suis moi sous cette ordination choisi par Monseigneur Rousset l'abbé Julio comme celui qui doit avoir le don de médium à mon ascension spirituelle le 17 mai dans la ville de Metz dans l'année 2017. Cela a fait un peu écho dans le monde invisible et le DEMS, l'adversaire à Jésus le Christ, s'y est opposé. Et voilà que nous sommes aujourd'hui, 7 ans plus tard, avec un problème qui n'est toujours pas résolu. Aujourd'hui, j'ai fait une belle journée. J'ai fait une journée où j'ai été un peu avec une sorte de schéma automatique à la déambulation pour dire que je me suis promené en ville dans des zones connues sans sortir du sentier de l'habitude, à faire une journée dans un soleil avec ce qui s'appelle la nourriture. La nourriture coûte cher, mais ça devient un peu quand même parfois un chiffre qui est encore à peu près correct, mais il faut dire quand même que 3 repas par jour, ça fait tout de suite le chiffre. On a un peu pour 5 euros aujourd'hui par repas, alors bien sûr, ceux qui sont un peu déjà sûrs qui n'ont pas autrement fait que voler mon argent auraient peut-être espéré que j'aille manger pour 18 ou 27 euros, par exemple, dans un restaurant, à manger des choses plus plaisantes, mais c'est un peu en raison du vol, de la prime, de la découverte de l'enfant Estelle
que vous savez être la fillette avec le pull rouge. Et là, vous pouvez avoir peur. Je peux vous dire, vous êtes dans le pays des droits de l'homme. Et je peux vous dire que vous pouvez avoir des frayeurs. Parce que ça devient carrément la zone, vous comprenez? Bien. Je vais vous dire quand même que je suis un médium et que quand j'accède à des informations, eh bien, on peut demander pourquoi ne pas tout simplement devenir comme ceux qui se moquent pour être sûr de... Ah, je ne sais pas comment dire la fin. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans trop d'explications. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers publics, je vous ai déjà dit que j'ai été un peu déçu de grand nombre d'individus. Ils ont tous une sorte de prétendue impression d'être supérieurs à moi et ils ne sont rien d'autre que inférieurs. Je vais vous dire pour quelle raison. Aujourd'hui, j'ai eu, oui, j'ai eu un flashback. Alors là, un flashback, ça veut dire quand même quelque chose que vous connaissez, vous, chers auditeurs. Vous avez déjà toujours pensé, par exemple, à votre amour quand vous avez eu 15 ans, 16 ans, ou lorsque vous étiez peut-être amoureux plus tard, ou peut-être plus tôt. Après tout, chacun des naissances d'émotions à des moments variés dans l'évolution du temps. Vous comprenez, j'ai été quand même un peu amoureux plusieurs fois dans ma vie, mais avec des femmes qui n'étaient pas compatibles. Voilà, je suis tombé parfois amoureux avec des femmes qui n'étaient pas compatibles, elles étaient dans une autre sorte de vie. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais vous dire le problème maintenant, tout de suite, avec cette histoire. Lorsque l'on pense à des femmes du passé, on se rappelle toujours une anecdote. Voyez-vous? Et là, maintenant, vous allez vous dire, l'homme n'a plus la même voix et il se sent un peu dans une autre manière de parler depuis que cette histoire est remuée et plutôt remise dans l'ordre dans lequel elle s'est passée et que maintenant la médiumnité devient une médiumnité qui est agréable. Je sais que vous n'aimez pas trop toujours entendre une histoire qui tourne dans une seule nuit, mais il faut reconnaître une chose, c'est un véritable défi de se rappeler. Je ne sais pas comment vous pouvez, vous, chers auditeurs, comprendre ce qu'est un défi. Vous voyez, imaginez-vous, là je prends une image qui me vient en esprit. Je n'avais encore jamais vraiment vu ça, mais quand je l'ai vu, j'ai quand même été surpris. Je peux vous dire que ça m'a surpris. Alors je sais que parfois plus personne ne se surprend et qu'il n'y a rien de surprenant dans le quotidien des humains en cet instant parce que tout est un peu banal. Il n'y a plus trop de choses qui surprennent ou qui font des surprises. Après c'est déjà vu et on dit qu'on a déjà vu. Mais vous voyez, plus personne ne fait rien d'autre que de dire déjà vu, déjà fait, déjà eu, déjà pas eu. Enfin voilà. Toujours est-il que lorsque j'ai vu cela, j'étais surpris, je vais vous dire. J'avais eu dans une sorte de période de détente la vision d'un show, show, oui, donc un show dans un sorte de cirque. Je ne me rappelle plus si c'était avec un genre de diffusion sur internet ou autre, enfin bref, je vais vous dire. Il y avait un homme qui s'est fait une sorte d'immersion dans l'eau. Donc, et vous imaginez que vous êtes assis dans une sorte de salle de spectacle et que vous voyez sur une scène un homme qui se met dans une immersion totale avec une sorte de... Je dois rentrer dans la caisse, dans l'eau et me défaire de tout ce qui m'entrave et sortir de la caisse et sortir de l'eau. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Alors le monsieur là, il s'est quand même un peu compliqué l'existence, il est devenu ami avec ses propres chaînes, il en avait des cadenas, enfin bref, c'était un truc de fou.
dans l'eau, sous l'eau, dans une position contorsionnée. Là, je me suis dit, bizarre l'ambiance pour avoir envie de faire ça, mais quand même impressionné, vous voyez, de voir qu'il arrive à sortir et que c'est quand même un défi. Donc moi, ma nuit d'ascension spirituelle, c'est un défi. Je raconte et c'est un défi. Vous voyez, je suis en lutte avec des adversaires qui sont d'une certaine façon, avec des fonctions, protégés par des fonctions qui les protègent, comme pour dire les politiques. Et après, eh bien, j'ai oublié en raison de tous ces effaçages de mémoire et le problème sur un portail d'ascension, lorsque les portes s'ouvrent et que certains sont appelés, eh bien, ça attire des énergies un peu de partout et après tout le monde voit plus ou moins, vous voyez. Ceux qui sont habitués à ça peuvent comprendre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait ma journée, j'ai fait un repas pour pas trop cher. J'ai pris un repas pour midi avec une boisson, à la manière d'un sauvage en pleine ville, pour dire que c'est un peu ça, vous voyez, avec une sorte de, dans un supermarché, d'acheter un menu qui se mange et une boisson qui se boit. Ça m'a coûté 5 euros. Et après, je me suis refait une sorte de retour dans le supermarché pour faire ce qui s'appelle les achats. Alors les achats, j'ai pris, comme je suis un amoureux du café, que j'aime le café, le bon café, et je ne veux pas aller dans des genres de commerce dans les villes où il y a des genres, je te sers le café low cost et parce que c'est comme ça chez moi, alors je ne veux pas toujours demander, ça m'épuise, vous voyez. Ça me fait passer pour le mec bizarre. Alors j'arrive dans des bars et je leur dis c'est quoi votre marque de café? Alors bon, le monsieur me dit toujours oui, c'est telle marque ou telle marque. Alors je dis bien, celle-ci me plaît, l'autre ne me plaît pas, donc ça va, je prends. Mais vous voyez, si j'arrive dans un bar et que je dis c'est quoi votre marque de café et qu'il me dit la marque que je n'aime pas, qu'est-ce que je fais? Je prends autre chose alors que je veux un café. Alors ça va pas, vous voyez? Comme de dire de faire les magasins de sport, d'arriver avec la volonté de vous acheter une tenue, par exemple, de faire du surf, et vous ressortez avec une combinaison de ski, ça ne va pas, vous voyez, c'est le problème. Alors, exigeant pour ça, oui, après chacun fait ce qu'il veut. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc j'ai fait les courses, voilà, j'ai fait les courses, j'ai acheté mon café que j'aime, oui, en grain, que j'aime moudre, alors bon, 10 euros. On rajoute ça aux 5 euros, nous sommes arrivés donc déjà à 15 euros. Après le gel pour le lavage, bon, des fois il faut quand même se laver, on en a besoin quand même, hein. Alors 3 euros, nous sommes arrivés donc à 10, 15, 16, 17, 18 euros. Vous voyez, j'ai bu un café en terrasse, 2 euros, donc on est à 20 euros. Vous voyez, ça va vite, on n'a rien fait dans le monde là. Vous voyez, on n'a rien du tout pour dire rien. Après, il faut rajouter le prix du transport, 5 euros aller-retour, donc on est déjà à 20, j'ai dit 25 euros, oui. Voilà que nous sommes arrivés avec l'aller-retour et les courses qui ne sont pas vraiment des courses puisque c'est juste une petite genre de... Je prends ce qui rentre sur le sac à dos parce que je ne peux pas me surcharger comme un mulet. Donc il y a toujours la possibilité de porter du poids avec un caddie et de tourner comme un genre de mercenaire avec une sudation à tous les coins de rue. Mais bon, disons que c'est pas vraiment l'idée. Donc j'ai voyagé léger. Donc, nous sommes arrivés là. Ah oui, après, je suis encore allé faire les courses. Parce qu'il me fallait des pommes, j'avais oublié les pommes. Donc 5 euros, hein, les pommes aujourd'hui, ça devient cher, 5 euros. Nous sommes donc arrivés à 30 euros. Voilà, vous voyez. Et des bananes, 2 euros, oui. Donc 5, comme j'ai dit, 30 et 5, ça fait 35 euros. Oui, c'est ça. Et après, j'avais encore pris quoi? Une bière. Oui, une bière. 2 euros, je crois. Donc 37 euros. Voilà, j'ai dépensé 37 euros et j'ai fait un peu ma journée dans la détente, mais j'ai eu un flashback et c'est ça l'intérêt de la vidéo. Vous comprenez, quand on pense au passé, ça devient un peu mystérieux. Certains ne veulent pas remuer trop. Et là, je comprends, vous êtes dans la vie avec votre vie. Donc, c'est votre vie, il n'y a plus besoin de penser au passé. Mais moi qui suis un peu dans le célibat, eh ben, je me dis que oui, parfois je pense au passé, mais c'est toujours pour avoir des réponses dans la spiritualité. Vous comprenez l'intérêt de l'histoire. Je vais vous raconter une anecdote. Et après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais là, je suis toujours embêté. Mais embêté sans être embêté. Mais comment pourrez-vous que
Comment voulez-vous que je vous dise des anecdotes si je n'arrive pas à raconter les choses telles qu'elles se sont passées? Bon, bref, disons qu'une femme qui m'a plu à une certaine époque, qui était dans un bar, et qui était un peu une femme de ce village où je suis, et qui avait une genre de frange, et qui était brune, et qui était plutôt une femme qui n'était pas plate au niveau de la poitrine, et qui était une genre de femme assez belle. Bon, pour faire court, une belle femme. Bon, ça est un peu relatif. Il faut quand même que je rappelle mes paramètres. J'aime les brunes. Après, j'aime les femmes qui sont un peu... Oui, je fais la commande. Tiens, peut-être que le Père Noël va m'entendre, mais ça m'étonnerait. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, je vous dis juste les choses. J'aime les femmes, donc brunes. J'aime les femmes qui sont en théorie, en pratique, un peu plus petites que moi, hein, ou à ma taille. Et plus grandes, c'est un peu vraiment étrange, mais je me vois pas trop comme Chris. Enfin, vous voyez l'acteur de footballeur avec la top modèle qui s'était un peu à cette époque fait voir comme une sorte d'égérie de la Croix-Rouge. Alors bon, ça fait un peu bizarroïde et pour l'accouplement, ça paraît un peu étrange. Bon, ouais, je sais pas comment vous dire, mais bon, je me suis pas vraiment projeté dans ce format-là, mais plutôt dans l'autre, la femme plus petite ou ma taille. Après, ce que j'aime bien, c'est les épaules de la largeur des hanches. Et le petit creux pour dire le petit creux de la taille. Vous voyez, c'est un peu comme pour dire la Barbie, la poupée, qui est un peu... Elle est un peu comme cela. Mais le problème, je n'ai pas nommé, mais je sais qu'elle était avec un homme qui s'appelait, et je peux dire le prénom, Hervé. Le problème avec cette histoire-là, c'est que ça devient une histoire de bar. Et l'histoire de bar est connue par ceux qui étaient dans le bar. Vous voyez, donc je ne veux pas trop dire, mais la charmante demoiselle m'a fait comprendre une chose. Et à cet instant, eh bien, ça m'a un peu agité, vous voyez. Donc, je ne veux pas trop dire à l'auditoire, parce que ici, c'est un peu comme pour dire, je ne sais plus comment dire. Ah, ça devient un peu embêtant parfois, mais bon, bref. Je ferais peut-être mieux de marquer sur ma vidéo, comme le chanteur Sailor Green, vidéo content, ouais, enfin bref, un langage un peu croquant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour sa chanson qui s'appelle, comme vous savez. Bon, moi j'en ai un peu rien à faire de cette manière de faire, mais s'il faut prendre des précautions pour certains, après tout, alors il faudrait que je trouve peut-être l'idée, en fait. Je pourrais faire que c'est un peu peut-être faisable. Il faudrait que je vois. Au lieu de marquer How to write a monologue, si je devrais mettre cette vidéo contient des paroles un peu ouais, parental advisor, un truc comme ça. Bon bref, on reviendra là-dessus une autre fois, c'est pas le sujet. Donc ce que je voulais dire, c'est que cette madame était un peu à cette époque pour moi une belle femme. Et comme j'aimais belle, donc je la trouvais à cet instant possiblement compatible. Et le problème dans le monde parallèle, parce qu'on est monté d'un étage, donc on était, si vous voulez, donc en face à face, mais dans le bar dans lequel j'étais, eh bien, il y a eu une sorte de pont, surélevage dans un monde parallèle, dans un plan de conscience supérieur. Et dans ce plan de conscience supérieur, eh bien, il y a eu des discussions ou des échanges de conversations entre moi et elle. Alors, on a été un peu dans l'incompatibilité, mais dans le monde d'en bas, c'était un peu compatible. Vous voyez, dans mon goût, elle était à mon goût. Et dans le monde d'en haut, elle n'était pas vraiment compatible. Je vais vous dire pour quelle raison. Elle m'a dit qu'elle était un peu dans une sorte de généalogie qui avait une origine un peu anti-lumineux. Bon, disons que pour faire simple, il fallait faire le traité avec le Dems pour dire l'adversaire à Jésus le Christ. Et le problème avec cette histoire de traité, c'est que moi, à cet instant avec elle, j'ai compris que elle voulait me faire moi le traité pour qu'après je sois avec elle, ou peut-être, à voir. Mais
comme le piège est le piège, ça peut aussi être juste le prétexte pour prétendre pouvoir être avec elle. Et puisqu'elle était avec ce Hervé, qui, d'après certaines durées, a fait une sorte de cohabitation avec elle pendant 3 4 ans avant que cette histoire, je ne sais pas comment dire, bon, ce n'était plus vraiment après, peut-être eux ensemble. Donc, vous voyez, c'est un peu le l'appât. Ouais, j'appelle ça l'appât en fait, parfois, vous voyez. Alors, bien entendu, moi je ne peux pas faire le traité puisque je suis un homme qui a un peu la foi quand même pour dire la foi en Dieu Père de Jésus-Christ. Et oui, c'est comme ça. Vous voyez, imaginez-vous, j'aurais fait. Et qu'après, je me serais retrouvé en face d'elle. Tout frais, tout neuf, avec une sorte de aucune expérience dans le monde du mauvais, avec tout cela autour qu'il y en a. Alors, je me serais fait un peu entailler, vous voyez. Dans le sens, c'est nous les forts et toi le débutant, donc, vous voyez. Donc là, j'ai bien fait. Pardon, je tousse, mais... Je vais vous dire, donc on est arrivé à une dépense, j'avais dit, de 37 euros. Ouais. 37 euros, donc il me reste sur ma journée encore un peu, vous voyez, mais ça part vite. On peut pas dire que c'est quand même des choses qui sont incompréhensibles, mais il faut quand même dire que le monde aujourd'hui, on n'a pas vraiment la possibilité de vivre avec une petite somme et on m'a volé des millions, vous voyez, ça devient ça qui est pénible. Je fais une vie qui n'est pas celle que je devrais faire, et ceux qui me volent ne se font pas condamner de me voler. Alors je vais vous dire pour quelle raison. Le problème avec les gens harcelés, c'est que s'ils sont harcelés par des individus, ils vont faire la plainte et après ça tourne et ça aboutit et puis ça punit ceux qui font le harcèlement. Ça, c'est dans la meilleure des conditions, donc si tous les paramètres sont corrects. Maintenant, imaginez-vous que moi, je suis un peu harcelé, pour dire absolument harcelé, mais que le trouble vient de... Et là, c'est simple à vérifier, mais je ne peux pas trop en dire encore, mais je dois quand même vous dire. Je ne peux pas porter plainte parce que le harcèlement d'État ne peut pas faire travailler les fonctionnaires pour m'aider, moi, le plaignant. Si d'aventure encore j'arriverai à me faire voir comme un plaignant, puisque j'ai eu la marque sur la tempe gauche lors de ma nuit du 17 au 18 mai 2017, vous voyez. Donc je suis coincé pour faire la plainte, mais si je pouvais faire la plainte, est-ce qu'elle aboutirait si ceux qui doivent subir sont justement des gens qui ont la fonction politique, qui sont un peu à cet instant à déléguer la malveillance, ouais, à des genres de psychiatres qui, eux, utilisent des fous qui me font à moi les ennuis. Vous comprenez? Je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Alors ça devient pénible, vous comprenez? Je deviens un peu trop l'homme qui subit, mais ça devient désolant. Vous voyez, je suis dans le pays des fous, avec des fous qui me font des ennuis sans fin et qui se sentent supérieurs parce qu'ils m'empêchent de réussir, qui me volent mon argent, et qui me disent à moi de vivre comme un pauvre alors que eux sont sous mes regards, sous mes yeux quasiment, à me voir moi comme celui-là qui ne fait rien, à vouloir m'empêcher de réussir pour mieux me voler après la suite de ma vie, vous voyez, pour dire l'héritage éventuellement. Mais je vais vous dire, moi j'avais prévu tout simplement de réussir sans attendre cet instant-là, mais comme je réussis et que ma réussite est tellement belle, ça dérange ceux qui n'arrivent pas à faire la réussite. Voilà. Et après, ça devient pour eux une sorte de je t'empêche de réussir parce que moi, j'arrive pas aussi bien que toi et ça me soulage de te faire la boulette pour qu'après, eh bien, tu sois plus bas dans l'échelle sociale. Vous voyez, arrivé à un instant, ce petit jeu n'intéresse vraiment que des gens de... Et là, je vous laisse mettre le mot qu'il faut ou les mots qu'il faut, mais pour moi, ça veut tout simplement dire des incompatibles à la fréquentation en raison de la malveillance qui flotte autour de moi pour que leur volonté de se sentir supérieur
soit vu comme une sorte de chose qui les accompagne. Alors cette gentille femme, oui, qui était quand même assez douce, mais je sais qu'elle était un peu toujours calme, toujours un peu. Ouais, et puis je n'ai pas trop remué. Mais vous voyez ce que je veux dire, le traité n'a pas été fait, mais à cet instant j'ai compris, vous voyez. J'ai compris qu'il y avait un problème de traité. Alors moi je lui ai dit que je voulais pas vraiment me marier. Et après elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Je lui disais ça, et bien après je lui ai dit, mais tu parles d'un traité, ça ne peut pas être autrement que le mariage. Alors elle a compris que je n'étais pas au courant. Vous voyez, il faut vendre son âme à celui-là pour qu'après les genres de créatures puissent être prétendument possibles. Et le problème après, bon après c'est qu'il y a toujours un problème, vous voyez. Donc aujourd'hui j'ai été faire ma journée. Ça n'était pas vraiment une journée extraordinaire, mais une journée ordinaire. Vous voyez, c'est ça. Après, il faut quand même reconnaître que ceux qui comprennent, comprennent. Je reviens donc le soir avec mon cargo de poids qui pèse 2 kilos de pommes, des bananes, donc ça aussi, donc ça veut dire un en plus, ça veut dire 3, plus encore. Oui, le gel douche, allons-y. Et j'ai encore oublié que j'avais acheté un chausson aux pommes et du pain. Et voilà, donc on est déjà à 40 euros. Donc, vous voyez, donc c'est un peu pour vous dire. Tout ce cargo, le poids que je veux dire, hein, ça pèse. Vous voyez, j'ai un sac à dos, ça pèse. Ça ne rentre pas plus dans le sac à dos, il n'y a pas plus de place. Mais je suis rentré et lorsque je suis rentré, eh bien, je n'étais pas très content, mais heureux d'avoir fait les achats et d'être ici pour être un peu là. Voilà. Maintenant, je sais que d'écrire un monologue est un peu une sorte de chose que certains aiment faire. Vous savez, quand on est médium, on est toujours un peu à être en silence de son propre vouloir ou de son propre esprit. Voilà, que en fait plus rien ne vient du cerveau, vous voyez. Ça devient en fait cerveau dans le nirvana pour capter et diffuser. Et après, c'est une sorte de connexion qui est un peu à cet instant possible. Oui, c'est ça la beauté d'un médium. Bon, après, on peut dire que le sujet s'appelle comment écrire un monologue. Et pour vous dire la chose, il a déjà eu maintenant 28 minutes où je fais un monologue. Mais avec une explication claire de ce qu'est ma journée. Voilà, et je rentre et je suis là. Et là, je vois que quelqu'un est venu. Vous comprenez, je vais faire un peu court, mais l'homme qui est venu pour me vider la moitié du flacon de signal pour les dents, le truc intégral, complet, le soin complet, vous voyez, le genre de bain de bouche. Alors, je ne suis pas content parce que ça coûte et que ça me sert et que ça va parce que ça enlève la plaque et après je reminéralise avec le dentifrice et voilà que j'ai moins dans le futur d'ennuis. Et voilà le problème. Vous voyez, ceux-là qui ne m'aiment pas veulent me faire des ennuis dans le futur. Alors, ils doivent se dire que, oui, ils doivent se dire que s'ils ont enlevé la moitié du flacon, que ça me fera dépenser plus vite l'argent pour dire qu'après, il n'y a pas besoin trop d'espérer. Vous comprenez? Ça devient une sorte d'habitude qui n'est pas une habitude qui est pour moi de ma manière d'être.
Maintenant, je vais vous dire que lorsque j'ai vu la moitié du bain de bouche vide, ce qui veut dire que le niveau a carrément baissé, entre l'instant où je suis sorti et où je suis revenu, je me suis dit donc que ça ne peut pas vraiment être un autre qu'un autre que moi. Ce qui veut dire que je ne suis pas content. Je suis un peu victime d'espionnage, mais je ne peux pas faire valoir mes droits en raison de différents paramètres dont le premier est la marque à la tempe gauche. Le second est que je ne travaille pas. Et le troisième est que peut-être si je suis